Jean-François Guiglione, je suis directeur de recherche au CNRS, à l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer, et on va vous parler de la pollution plastique dans les océans. La pollution plastique dans les océans, on la connaît beaucoup dans les gyres océaniques, notamment dans le 7e continent de plastique. Et les dernières expéditions qu'on a réalisées avec l'Observatoire océanologique de Bagnols ont montré que malheureusement, la Méditerranée est encore plus polluée que ces zones. On trouve 4 fois plus de microplastiques dans la Méditerranée par rapport à ces gyres océaniques. Donc on a tiré notre filet pendant 1 heure derrière le bateau et une fois qu'on arrive au laboratoire, on va trier tous les déchets qui arrivent. Et ici, on a différents types de déchets. On a des macrodéchets qui sont supérieurs à 2 cm. Là, on voit un mégot de cigarette. Et puis, on va trouver différents types de déchets. Donc là, c'est des déchets de bonbons, des emballages à usage unique. C'est ça qui va créer la mort de plein de mammifères marins. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 14 000 mammifères marins qui meurent, 1,4 million d'oiseaux qui meurent par an à cause de ces macrodéchets qui sont ingérés par les animaux. Et on va trouver ensuite tous des petits morceaux de plastique. Donc, comme on échantillonne en surface, là, on trouve des feuilles. Et sur ces feuilles, on voit des petits morceaux de plastique qui font moins de 5 mm. Et quand je vais les toucher, des fois, comme ça, ils se délitent, ils se cassent en morceaux. Donc je vais les prélever et ensuite on les analyse. Parce que la vie sur ces microplastiques, elle est énorme. On a une très très grande diversité d'organismes qui se sont mis sur ces plastiques et qui ont pris ce plastique comme un nouvel habitat, un nouvel écosystème pour le milieu marin. Quand on regarde les microplastiques à la loupe, on voit plein de vie. Ça paraît pas, mais tout ce qui est vert ici, c'est des petites algues qui sont en train de se développer sur les plastiques. Ce qu'on voit à côté des plastiques, là, c'est plein de zooplancton, des petits animaux en fait qui sont à la base de la chaîne alimentaire et dont vont se nourrir les poissons. Et malheureusement, on sait qu'en Méditerranée, par exemple, il y a certaines zones où il y a autant de zooplancton que de plastique. Donc dans l'assiette d'un poisson, aujourd'hui, qui mange le zooplancton, eh ben, il a une chance sur 2 de manger du plastique. Quand on regarde encore plus en détail, on a plein de bactéries en fait qui se développent sur ces plastiques. Et parmi ces bactéries, malheureusement, il y a des bactéries qui sont pathogènes, c'est-à-dire qu'elles transportent des maladies et elles peuvent transporter ces maladies sur des kilomètres et des kilomètres. Donc ces bactéries qui se sont développées sur ces plastiques, le problème c'est qu'elles vont être transmises potentiellement à des organismes marins, comme sur ce corail froid qu'on va trouver au large de Bagnols-sur-Mer dans les canyons sous-marins de Méditerranée, à 500 mètres de profondeur notamment, qui a, lui, un consortium bactérien naturellement présent, hein, comme pour nous, c'est ce qu'on appelle l'holobionte, l'organisme plus ces micro-organismes associés. Et du coup, les bactéries qui se sont développées sur les morceaux de plastique vont rentrer dans le corail et perturber toute la microflore bactérienne des coraux. Alors s'il y a des pathogènes, potentiellement on peut être transmissible de maladies à ces organismes-là. Et même en l'absence de pathogènes, en fait, on change ce qu'on a observé nous en aquarium, c'est un changement des communautés bactériennes du corail lié au fait qu'il ait mangé du plastique. Alors le souci derrière, c'est que ces coraux forment des récifs dans lesquels beaucoup d'organismes viennent s'abriter. C'est une riche biodiversité, notamment des poissons, des crustacés, et pour partie des espèces que nous on pêche. Donc une perturbation du récif corallien, c'est une perturbation également de tout l'équilibre écologique, y compris des activités qu'on peut avoir nous autour, les ressources alimentaires par exemple. Le laboratoire Arago et l'université et le CNRS ont décidé de créer dans ce nouveau bâtiment un incubateur d'entreprise qui fait le lien entre le monde de la recherche et le monde économique. L'incubateur accompagne donc la création d'entreprises et la formation des jeunes dirigeants. L'incubateur Arago est plein. On accueille donc 3 entreprises. La première, c'est Microbia Environnement qui développe des kits de diagnostic, disons pour l'aquaculture, conchyliculture, ostréoculture, qui permettent de détecter de façon très précoce des pathogènes dans les cultures. Et puis une dernière entreprise qui s'appelle Plasticati qui a développé une méthodologie d'étude de la dégradation des plastiques en mer ainsi que leur toxicité.
Donc aujourd'hui, il existe des solutions et la start-up Plasticati, hébergée à l'incubateur Arago, a pour but d'aider les industriels à éco-concevoir leurs produits en favorisant par exemple l'utilisation de plastique 100% biodégradable en mer. Donc on va les aider à choisir le type de plastique en testant directement leurs produits et également la toxicité de ce produit lorsqu'il va se biodégrader en mer. Donc ça peut être plus ou moins long, puisque cette biodégradabilité elle va dépendre du polymère, c'est-à-dire de la matière source du plastique, mais également de ce qu'on ajoute à ce plastique, ce qu'on appelle un additif, qui vont changer les caractéristiques physico-chimiques du plastique. On travaille également avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et également au niveau européen parce qu'il y a la législation qui est en train de se mettre en place et il va falloir qu'on trouve des substituts au plastique qu'on n'aura plus le droit d'utiliser demain. On fait des expéditions dans le monde entier et pour ça on est aidé par différentes ONG, donc Tara Océan, Expédition 7e continent, et également on travaille avec Race for Water. Et toutes ces ONG nous permettent de sensibiliser le public en même temps qu'on fait de la science. En plus de ça, on est actif actuellement au niveau local, à la ville de Banyuls. On a décidé de faire cette ville la capitale régionale de la lutte contre la pollution de plastique. Et on sensibilise le citoyen, le consommateur pour changer de comportement avec l'idée que aujourd'hui notre mer est en danger et il va falloir vraiment trouver des solutions à cette pollution plastique.